L'enregistrement, bouton. Double touché pour activer l'élément. Yo man. Salut, ici Brandon. Salut, ici Brandon Ferris, secteur des femmes sexy, créateur du Fémi-Soin International. Aussi là, l'aideur de toute autre personne handicapée aussi. Hein? D'où vient le dédoublement, ben le redoublement que l'autre côté on appelle handisoin international. Hein, bitch? Yeah. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour... j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous mentionner là, certains faits, ok? Je préfère faire un... Regarde, on va se promener, ok? On va se promener, ça va être bien plus beau comme ça, ok? Ouais. Prenons la rue, allons faire certains allers-retours. Et calice, c'est plein de petits scraps à terre. C'était pas là ce garnotte-là avant. Ouais, fait que c'est ça, là. Ouais, ben... tu sais... j'ai décidé d'en profiter, faire une vidéo. Surtout pourquoi je dis que je tiens à en profiter. Parce que sur Facebook, je suis abonné au service de police de Sherbrooke et je suis abonné, je suis abonné sur la page Facebook officielle du poste du service de police de Sherbrooke. Et je suis abonné aussi, là, surtout sur la page Facebook officielle de la Sûreté du Québec. Fait que pourquoi je dis que je vais en profiter? Ben, c'est à vous autres que je m'adresse, mes chers policiers, ok? Vous savez, comme je vous l'ai tout le temps dit, moi, le but, c'est de dénoncer le crime, pas de le commettre. OK? Et ce que je veux dire par là, c'est que là, je pense qu'il va peut-être falloir que la GRC se mêle d'un cas. Situé là, bel et bien au 33 rue Bowen-Sud. Pourquoi je parle de ce bloc appartement-là? C'est parce que, regarde bien, OK? Regarde, moi, je suis juste un gars qui est correct, qui est honnête dans la vie, OK? Puis qui laisse pas le crime se faire commettre, OK? Regarde, moi, je suis une personne aveugle qui tient à dénoncer du gros crise de crime organisé total là, dans le bloc appartement pour handicapés de la compagnie Handicité. Ce bloc handicapé, ce bloc appartement pour personnes handicapées là, qui est situé là, au 33 rue Bowen-Sud. Ils ont Handicité, ils ont d'autres blocs appartements adaptés pour les handicapés. Mais je te parle de celui du 33 rue Bowen-Sud à Sherbrooke. Parce que là, regarde, il y a des estis de conneries qui se passent là-dedans, comme ça n'a pas d'hostie d'allure, là. Ben sérieux. Il y a des affaires qui se passent là-dedans que ça passe pas pantoute. Dans ma tête, ça passe pas. Non, man. Oublie ça, là. OK? Tu sais, ça fait 3 ans que je connais ce bloc-là. J'ai jamais habité dedans. Mais ça fait 3 ans qu'il m'arrive des situations où je me dois de me déplacer pour aller aider certaines personnes handicapées. Malgré que j'en suis une aussi, je suis capable tu sais, on est capable de se back-up nous autres, des fois. Ouais. Ben, moi, je trouve que il n'y a pas assez de surveillance. Puis, je trouve que il n'y a pas grand monde handicapé qui vit dans ce genre de bloc-là. Puis pourquoi je dis ça? Ben, parce que Chris, à un moment donné, il y a des vendeurs de drogue en masse là-dedans. Il y a des fucking gangsters en masse là-dedans. Tu sais, des estis de caves qui se prennent pour des motards estis en volant. Les quadriporteurs ou chaises roulantes de certaines autres personnes handicapées. Puis je m'excuse, mais des estis d'affaires de même, ça passe pas. C'est clair? Ça passe pas, non. Non. Regarde, ça passe pas pantoute, là.
Je suis allé voir un certain Yannick Dalpé, que ça fait maintenant 5 ans que je connais. Ouais, ça va bel et bien faire 6 ans, je le connais, là. Ouais, c'est ça. Gros top en novembre 2025, ça va faire 6 ans que moi et Yannick, on se connaît. OK, oui, malgré là, son asti de caractère de chien, là, que je trouve que ça n'a pas de bon sens. Mais bref, on n'en est pas là aujourd'hui. Oui, c'est bien beau que Yannick Dalpé, il m'énerve avec son asti de caractère agressif. Mais là, que c'est lui ou d'autres voisins dans cet asti de bloc-là, je m'excuse, mais il y a pas mal de drogue qui se consomme et qui se vend. Je trouve qu'il y a beaucoup, il y a énormément, oui, asti, énormément, beaucoup, trop d'histoires de trafic de drogue dans ce genre de bloc appartement-là. Chris, c'est supposé être un bloc pour les personnes handicapées, ça. OK, là, on est en avant de chez moi, on n'est pas en avant du bloc-là. Mais vous savez de quel bloc que je parle, là. Le bloc appartement pour les personnes handicapées situé au 33 rue Bowen-Sud. Si c'est un bloc appartement adapté pour les personnes handicapées seulement, on s'entend-tu qu'il y a pas mal de niaisage qui se passe, là? Il y a des gens qui attendent avant d'avoir, des personnes handicapées qui se font chier à attendre des années, puis encore des années avant d'avoir un appartement adapté à leurs conditions. Moi, d'ailleurs, j'en ai fait la demande. Parce que, un appartement pour personnes handicapées, c'est pas juste réservé aux handicapés qui sont en chaise roulante, là. Non. C'est fait pour toutes les personnes handicapées. Que ce soit les personnes aveugles comme moi, que ce soit les personnes en chaise roulante, en quadriporteur ou en marchette ou whatever. C'est tout fait pour nous autres. Puis je pense que les astis de liste d'attente seraient pas mal moins longues si on trierait les personnes comme du monde. Tu comprends? Elle est là la solution. Puis oui, c'est sûr que, oui, c'est sûr que, j'en parle de ça, hein, des solutions, parce que c'est ça qu'il faut faire, trouver des solutions. Hein, Jonathan Blanchette, le chef de l'Union nationale du Québec, il l'a pas mal bien dit, ça. Il a raison, hostie, là. C'est ça qui fait en sorte que il y a trop de marde, on trouve pas de solution. On parle, on fait aller notre asti de grand gueule, mais jamais rien ne se passe. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'asti de lâche qui trouvent pas de solution au problème. Fait que le problème s'aggrave, puis on fait semblant qu'on sait pas quoi faire. Mais Chris, juste trouver une solution. Pas dur, là. T'sais? Moi, je m'excuse, mais je me lève au front contre... le trafic de drogue dans les appartements pour les personnes handicapées. Parce qu'il y a des vies qui sont en danger là-bas aussi, là. Ça peut mettre des vies en danger. La personne handicapée, là, qui se rend pas compte qu'elle est en train de se faire défoncer sa porte, asti, par un asti on peut supposer que ça peut être un motard, là, hein, juste pour aller voler le quadriporteur chez eux, asti, pour aller... on s'entend, la personne à qui appartient ce quadriporteur-là, ça peut mettre sa vie en danger. Le gars ou la fille qui vit là peut se faire poignarder, esti, puis, pendant son sommeil, et la personne s'en rendra même pas compte de ça, fait que c'est dangereux. Moi, je dis qu'il faut faire de quoi? Parce qu'il y a trop d'hosties de débiles mentales qui vendent et qui consomment de la drogue à ce bloc-là. Puis moi, je dis non à ça. OK? Regarde, là. On chiale sacrément contre la ville de Montréal. Mais regarde, à Sherbrooke, nos blocs appartements pour personnes handicapées sont envahis d'hosties de... On pourrait bien supposer que c'est des motards, hein? Des motards complètement illégaux, complètement là, criminels. Des fucking gangsters, des vendeurs de drogue, esti. T'sais, des casseurs de gueule, esti. T'sais, des estis de drogués sales, man, qui vendent de la drogue en plus d'en consommer.
Regarde, moi, c'est ça que je tiens à dénoncer. OK? Puis, tu sais, le pot, je peux comprendre, c'est légal, mais il existe une SQDC pour ça. T'as pas plus le droit d'en vendre chez vous, man. Puis moi, je peux même te... Puis oui, mon but, oui, c'est de les stouler, ces personnes-là, dans ce bloc-là. OK? Puis si t'as de quoi t'objecter, mon homme, là, moi, c'est Brandon Ferris. Hein, c'est Brandon Ferris, t'as ma parole. Fait que si t'as de quoi venir me dire, man, le monde ne stoule pas parce qu'ils ont peur de se faire casser la gueule chez eux. Ben moi, man, j'ai pas peur pantoute de ça, puis j'étais une personne aveugle qui a aucunement peur. J'ai pas peur de personne, man. Non. Vous pouvez vous mettre à 10 autour de moi avec des guns, ça m'impressionnera pas plus. Non. Fait que c'est pour ça que je me gêne pas pour faire une vidéo direct live sur Facebook, OK? Nous sommes vendredi nous sommes vendredi le 11 avril 2025. Hein, on est en plein milieu de l'après-midi. Hier soir, je suis allé au 33 rue Bowen-Sud pour aller voir Yannick Dalpé qui avait besoin d'aide. Je suis allé là. Puis pourquoi je nomme l'adresse, c'est pour vous préciser à vous, mes chers policiers, que là, il est vraiment temps de faire tout un esti de descente dans ce bloc-là. Là. Puis qu'est-ce que je veux dire par là, là? Moi, je dis que tous les appartements, tout esti, les appartements dans ce bloc-là devraient être fouillés. On devrait tout faire un esti de méchante fouille, puis on devrait faire un esti de ménage là-dedans. Fait que oui, mes chers policiers, il serait vraiment temps de vous pointer au 33 rue Bowen-Sud avec vos chiens, quitte à rappeler vos renforts, hein, vos confrères de la GRC, du SWAT. OK? Puis il devrait y avoir un méchant ménage qui devrait avoir à faire à être accompli dans ce bloc-là. OK? Puis si je me permets de sortir dehors pour faire mon vidéo, c'est afin que peu importe lequel qui passe à côté de moi ou dans le chemin ou whatever, qui entende, OK? Puis qui soit de mon bord afin de dire non au trafic de drogue puis au danger dans les appartements pour personnes handicapées. OK? Moi, je dis non au danger. Parce qu'après ça, ces estis de drogués sales-là qui vivent là, juste pour avoir un appartement pas cher, afin de continuer encore là à consommer puis à vendre de la drogue, puis hein, gros crise de trafic à côté. Hein, trafiquant d'armes à feu puis de drogue dans ces blocs-là. Non, ça n'a pas d'affaire, non. Ça. Je m'excuse, mais non, regarde. Moi, en tant qu'handicapé, je te dis non, man. OK? Moi, je suis en attente pour un appartement pour handicapés de ce genre-là. Et j'ai pas envie d'avoir des estis de voisins crétins qui font rien que vendre puis consommer de la drogue. Hein? Gros crise de trafic sale, man, de drogue puis d'armes à feu dans les appartements pour handicapés. OK? Puis moi, je dis non aux estis de sans-dessin qui ne sont pas handicapés et qui prennent nos appartements pour être bien sûr de payer juste 2-3 petites crises de pinottes asti par mois, là, OK? Pour avoir en masse d'argent du haut de son crise de chèque de BS pour s'acheter un maximum de drogue. Puis même encore là, les loyers sont même pas payés. Fait que, handicité, mes chers amis, vous êtes patients en tabarnak de tolérer un genre de voisinage de cave là, de voisinage de cave comme ça, qui font ces conneries-là. Vous êtes patients. Moi, man, là, je serais vous autres, j'arrêterais en esti d'être patient puis de me laisser rire d'en face par mes locataires, là. OK? Dans vos blocs appartements, Sherbrooke, là, on est rendu avec des trafics, on est rendu au trafic d'armes à feu puis de drogue illégale. OK? Entre voisins, esti, puis dehors en plus. J'y ai été là hier, puis je te jure, là, j'étais en tabarnak. À toi, hey, ça fait 3 ans que je vais dans ce petit bloc-là. OK? Je dis pas que je fréquente des gars sur la drogue ou des vendeurs de drogue, c'est pas ça. Mais il y a du monde que j'ai rencontré ailleurs
dont le fameux Yannick Dalpé, hein? Malgré son caractère et son agressivité, est-ce me fait chier. Mais bon, il a peut-être provoqué son handicap, mais je pense que gars, lui devrait arrêter aussi d'en consommer de la drogue. Là, je pense que ça l'aiderait pas mal. Là. Ben beau être légal le pot, mais ça change pas que c'est de la drogue. C'est de la drogue qui a juste été légalisée par le petit crotté à Justin Trudeau, l'autre bord. Hein? Le petit criminel, petit crotté. Pour copier sur Donald Trump, lui, ça fait des années que le pot il est légal, esti. En tout cas, bref, c'est au Canada, on légalise le pot, esti. Tu sais quoi, depuis ce temps-là, ça va pas bien. Depuis ce temps-là, ça va pas bien au Canada. Pensez-y 2 minutes. Moi, je me lève au front direct aujourd'hui, là, à partir d'aujourd'hui, contre la menace de danger pour la vie des personnes handicapées, innocentes, asti, sans défense, qui vivent ces appartements-là. OK? Nous autres, en tant que personnes handicapées, on fait des estis de demandes pour habiter ce genre d'appartement-là. Puis sais-tu pourquoi qu'on est toujours en train de se faire chier à niaiser sur des estis de liste d'attente d'après 3, 4, 5 ans en ligne? Pourquoi tu penses? Parce que, ben esti, c'est ça. Il y a des petits crottés là, qui vendent de la drogue, qui font des gros crises de blocs de trafic, de stupéfiants illégaux, puis d'armes à feu, esti. Hein, ça se tape la gueule, esti, ça vole ses voisins handicapés, esti. Il y a quelques handicapés innocents qu'eux autres, esti, qu'il va falloir protéger. Des handicapés complètement innocents là, qui n'ont rien fait. Là. Il y en a quelques-uns qui vivent dans ce bloc-là, au 33 rue Bowen-Sud, à Sherbrooke. OK? Puis je pense que ces petits handicapés-là là, qui sont innocents, il y en a quelques-uns, je sais pas combien, mais il y en a pas mal, hein, il doit y en avoir sûrement qui sont complètement innocents, qui sont vraiment handicapés et innocents sans défense. Puis je pense qu'ils n'ont pas d'affaire à endurer ce tel genre de menace-là pour leur sécurité puis leur vie, man. Juste parce qu'ils ont des estis de voisins crétins tout le tour d'eux autres, qui consomment de la drogue, qui vendent de la drogue, esti, puis un grand coup de trafic de drogue puis d'armes à feu dans ce petit bloc-là, ça n'a pas d'allure. Moi, j'y ai été là-bas, là, je te jure, hier, là, la merde a encore pogné. Écris-moi que ça gueulait en esti, man, pis écris-moi qu'il y a de la drogue, là, ça en consommait en esti. Ça faisait pas rien que fumer du pot, esti, là. Ah non, ça fumait du crack à côté. Hein? Des pipes, esti, pleines de crack, esti, ça table à Yannick, en plus. Hein? Tu sais, des estis d'affaires de crack, puis de coke, esti, puis de speed, puis, tu sais, les calices de seringues avec les aiguilles un peu partout. Ah, c'est rendu dégueulasse, là. C'est dégueulasse. Moi, là, je te dis non à tout ça, man. OK? Je pense que les petits handicapés qui font rien de mal, ils n'ont pas besoin ils n'ont pas besoin de faire mettre leurs hosties de vie en danger par leurs propres voisins crétins qui préfèrent faire du gros crise de trafic sale, man, de stupéfiants illégaux, puis d'armes à feu, puis toutes sortes d'affaires, man. Ils n'ont pas besoin de vivre ça. OK? Puis je pense que c'est pour ça qu'on est obligé d'attendre des 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans à se faire niaiser avant d'avoir un appartement adapté pour les personnes handicapées lorsqu'une personne handicapée physique fait une demande. Pourquoi? Ben c'est justement, c'est à cause de ça. Parce que les drogués, à la place de les laisser dehors pour mener question de juste le faire comprendre, gars, tu veux pas le payer ton esti de loyer, tu préfères consommer de la drogue, reste dans la rue. Non, pour eux autres, j'ai pas de pitié. Non. Va à l'hôpital ou va te faire soigner, esti, va faire une thérapie, calisse, t'auras le droit d'avoir un toit sur la tête, that's it.
En attendant, tu veux faire le cap à cause de tes problèmes de drogue, t'es pas capable de payer ton calice de loyer, ça fait 6 mois que tu payes pas le loyer puis tu t'en calisses. Regarde, moi je commencerai pas à avoir pitié de ces gens-là, puis de leur faire comme ouais, bon, c'est correct, là, mon petit gars, là, on viens-t'en ici, là, on va te faire vivre d'un bel appartement adapté pour les personnes handicapées. Bon, gars, à cause de ta merde, tu vois ce que tu as fait à ce petit drogué-là? Ils viennent de déranger un autre handicapé qui était sur le bord de déménager dans cet appartement-là. Tu as hébergé un autre petit drogué. Tu vois, la solution, c'est pas ça. Si on arrêterait de priver les personnes handicapées d'avoir un toit adapté à leur capacité, à leurs conditions, si on arrêterait de se faire voler nos appartements par des estis de vendus qui préfèrent consommer, faire du trafic de drogue et toutes sortes d'affaires, drogue, armes à feu, des cigarettes indiennes, toutes sortes de crises de paquets de cigarettes de contrebande, tout, ça devrait pas avoir lieu, ça. Puis s'il y a des handicapés encore qui n'ont rien fait, puis qui sont innocents, qui sont bien tranquilles, je pense que des estis de danger public de même qui leur servent de voisins, ils n'en ont pas de besoin. Je pense que si on filtrerait comme faut, tu sais, je sais pas, là, mais Chris, si en logement, ils sont capables de faire ça, pourquoi qu'en cité, ils font pas ça? Pourquoi? Hein? Moi, je trouve que ça devrait arrêter, ça, là. Si t'es pas handicapé, je m'excuse, mais t'as pas d'affaires dans ce genre de bloc-là. T'sais, tu vois? C'est à cause des crises, c'est à cause c'est à cause d'une crise de c'est à cause de plusieurs crises de famille de rats comme toi et toute ta famille que moi, je suis obligé de me faire chier à perdre 2 à 3 ans de temps à attendre après un appartement pour handicapés. Parce que toi, crise de fucking sans dessin, tu fais quoi? Tu me voles ma place avec tes chums drogués / vendeurs de drogue. À cause de vous, les hosties de trafiquants de drogue puis d'armes à feu puis tout, là, qui prenaient nos hosties de place, ben on peut pas avoir un appartement adapté pour handicapés parce que vous nous volez nos crises de place. Question de vous servir de nos appartements, hosties, comme stand de trafiquants de drogue puis d'armes à feu puis de cigarettes de contrebande puis tout. Toute la crise de marginalité, toute la racaille, man, de marginalité puis de crime, asti, pis tout, man, c'est tout rendu là. Ça devrait pas avoir lieu d'être, ça. OK? Parce que c'est à cause des esti moutons comme vous autres, tabarnak, qu'on attend longtemps. Ça devrait pas avoir lieu d'être, ça. OK? C'est pour ça que, direct à partir d'aujourd'hui, je me lève au front, puis je demande à la police, puis s'il le faut, à la GRC esti d'intervenir. Parce que là, ça n'a pas de calice de bon sens. On se pointe dans les appartements pour les personnes handicapées et ça ne sent que la drogue. Il y a une atmosphère complètement dégueulasse esti, entre les murs de ces esti de blocs appartements-là, surtout à Sherbrooke. OK? Puis ça n'a pas d'affaire à avoir lieu d'être. Les handicapés se doivent d'être en sécurité dans leur propre chez eux. OK? Puis si je permets d'ouvrir ma gueule aussi fort dehors, ça fait qu'il y ait du monde qui entende en plus. Puis qui savent direct live que je suis en train d'en faire une vidéo que je mets sur YouTube, sur Facebook, direct là, man. OK? Cette vidéo-là, il est en ligne publiquement sur YouTube et sur Facebook. OK? Ça devrait pas avoir lieu d'être, ces estis d'affaires-là. Ça devrait arrêter maintenant. OK? Oui, je veux bien croire, c'est pas le fun d'être handicapé, ou bien c'est pas le fun, tu sais, on a peut-être eu un lourd passé. Mais coudonc, tabarnak, c'est-tu juste moi, esti, c'est juste moi, esti, au Québec qui est capable de comprendre que les actes criminels vécus dans le passé, de ne pas les reproduire sur autrui et de ne pas s'en servir pour justifier nos comportements de fucking gangsters, puis de drogués, puis de vendeurs de crack, man, puis tout. Parce que ça vend pas juste du pot de leur balcon. Ça vend du crack, ça vend de la coke, ça vend de la pile, hostie. Hein?
Gros crise de mix de morphine, puis de coke, puis d'héroïne en injection. La grosse hostie de seringue, les garrots, toi, les pipes de crack, toi. Let's go. Ils font tout ça, man. Je m'excuse, mais ça n'a pas d'affaire à avoir lieu d'être. C'est toutes des estis d'affaires complètement illégales / criminelles. Il y a beaucoup de monde qui vole les quadriporteurs des handicapés et qui se pensent motards, man. Ah, regarde, moi, j'étais un motard, man. Puis inquiète-toi pas, m'a te la casser à la gueule. Tu me dois 200$, mon tabarnak, m'a te casser à la gueule. Ouais, premièrement, le calice de quadriporteur, il appartient à qui, esti? Hein? Il y en a plein des estis de crottés de même. C'est pas des farces, là. T'sais? Non, là, j'espère que la police, puis le SWAT ou la GRC, en tout cas toute la gang, j'espère que vous allez intervenir pour mettre de l'ordre dans ce bloc appartement-là. Parce que sérieux, là, s'il y a des handicapés innocents sans défense, s'ils n'ont pas peur pour leur vie, puis ils craignent pas pour leur sécurité, là, à cause de leurs estis de voisins crottés, là, il y a un méchant problème. Là. Un esti de gros problème, ouais. Un méchant gros calice de problème sale, ouais. Tu sais, tu sais jamais. Toi, tu dors, tu essaies de faire un somme devant la TV. Hein, ils se mettent à 8 pour défoncer ta porte, puis ils vont te calisser des balles dans la tête, esti, parce qu'ils vont penser que c'est toi qui leur dois de l'argent, puis tout. Une fois buzzé, pars dans la porte, esti, puis pars dans la face, mon esti, bang, bang, puis toi, la grosse affaire, ça te vole ton argent, ils te crissent à terre, ils volent ta chaise roulante, esti, hein, puis ils s'en vont vendre ça pour une autre dose de crack, puis pour acheter des balles pour leurs armes à feu. Hey man, on en est rendu là, tabarnak, aujourd'hui, c'est dégueulasse. Moi, c'est ça que je dénonce. C'est ça que je dénonce. Désolé, mais calice, là, de s'en prendre à des handicapés innocents sans aucune calice de défense, désolé, mais c'est non. Puis c'est ça que je dénonce direct aujourd'hui, man. Je leur souhaite une chose à ces astis de criminels-là, hein? Qu'ils se fassent ramasser par la police, ben comme faut, man. Ça asphalte, man. Qu'ils se fassent ramasser la face par la police, man. Drette ça asphalte, man. Qu'ils se fassent pogner sur le fait, qu'ils se fassent condamner, ces estis de bâtards-là. C'est ça que je leur souhaite. Qu'ils se fassent arrêter par la police, ben comme faut, esti. S'il faut que la GRC intervienne, ce serait peut-être temps qu'ils interviennent, parce que je trouve que la police de Sherbrooke, là, c'est pas assez pour faire peur à des petits crottés pareils. Ça prendrait la GRC. Hein, la GRC, hein, ou le SWAT, ça prendrait ça pour intervenir. Non, ça prend vraiment une grosse crise de descente dans ce bloc-là. Là. C'est bang, bang, bang. GRC, c'est une descente! T'sais? Hein, les gros monsieur qui servent de policiers, non seulement avec leurs équipements de police, mais leur gros casque avec full face blindé, les grosses crises de culottes par balle, toi, la grosse affaire. Les bottes à cape d'acier de l'armée, esti, le gros kit. Hein? Les chiens, les maîtres chiens aussi. Les chiens et puis les maîtres chiens de police aussi. Qui devraient là fouiller avec les policiers tout le bloc au complet. OK, gars, on évacue toutes les personnes qui vivent dans ce bloc-là. OK? On leur demande toutes de se rassembler à l'extérieur, puis on s'en va fouiller le bloc au grand complet, man. Recoin par recoin. Puis après ça, Hein? Après ça, là, sont trop... Tu sais, si on soupçonne de quoi, on calisse le bloc sous surveillance, man, avec des caméras puis des micros partout. La GRC vont vous surveiller, les astis. La GRC, après la découverte, là, j'espère en esti qu'ils vont mettre le bloc sur surveillance très vigilante pendant un crise de bout. Je l'espère. Parce qu'à cause de ça, hein, d'autres handicapés physiques autonomes, hein, il y en a même qui sont en chaise roulante et qui sont aveugles en plus. Ils ne voient pas rien venir, puis bang! Esti, la porte défonce, toi.
Ils sont 8 esti de bonhommes tatoués, man. Puis pow, pow, pow. Hey, c'est dangereux, man. Les personnes handicapées innocentes n'ont pas d'affaire avec ça. C'est clair? Puis c'est ça que je dénonce. T'sais, une fois, ces estis drogués-là sont tellement gelés, ils se trompent de porte, ils défoncent la mauvaise porte, puis pow, 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 ils s'en vont tirer sur un handicapé de même, innocent. Non, regarde, là, je m'excuse, mais c'est non. Hein? Hein? L'autre esti de cave, il calisse la volée, hein? Il calisse la volée à sa femme handicapée qui habite dans le bloc, esti, pour une dose de crack, esti, pis tout, man. Non, gars, c'est non. Puis moi, en tant que chef du Fémis-Soins, en tant que chef fondateur, créateur du Fémis-Soins, il y a une femme en chaise roulante, tabarnak, qui mange la volée de sa vie à tous les calices de jour par son beau-frère ou par un autre asti de cave qui sert de voisin qui est pas handicapé, mais qui est rien qu'un asti de fucking real gangster, man. Ça devrait arrêter, ça. Moi, je me lève au front, puis je veux la sauver, cette madame-là. OK? Comme il y a un HLM pour handicapés, là, c'est à 7e Avenue. C'est à 7e Avenue Sud, à Sherbrooke. Ouais, c'est la même asti d'affaires. Mon amie Sylvie Desrochers, tabarnak, elle mange la volée, esti quasiment à tous les calices de jour. Elle se fait taxer, elle se fait voler des affaires dans son appartement. Elle se fait voler des cigarettes, elle se fait voler de l'argent, elle se fait voler un paquet d'affaires dans son esti d'appartement par d'autres petits crottés qui se disent handicapés. Mais non, non, non. Ils sont pas handicapés, ils sont pas à marcher droite parce que calice, ils sont gelés puis ils sont sous. Fait que non, ils sont pas handicapés, ces personnes-là. Dans le fond, tu vois l'autre cave, là, l'autre vendeur de crack avec le quadriporteur, ben il est pas à lui le quadriporteur, il l'a volé à la voisine d'en face. Fait que moi, c'est ça que je dénonce et c'est ça que je veux qu'il cesse. Fait que moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai dénoncé le crime. Alors, je vous souhaite là, de faire votre travail du mieux que vous pouvez, les policiers. Et si ça prend là, vos confrères de la GRC, ben c'est ça que je dénonce. Faites votre job. Puis je vous souhaite là, de faire tout que ça arrête, ces histoires-là. Parce que je pense que toute autre personne handicapée qui vivent ça et qui ont peur pour leur sécurité, se doivent d'être protégés et être mis en sécurité et d'être évacués de ce genre de milieu d'enfer-là jusqu'à temps que ça se calme et que l'ordre revienne dans ces estis de blocs appartements pour personnes handicapées-là. OK? C'est ça que j'ai à dire. C'est ça que je pense. Et si ça prend la GRC pour faire un crise de ménage là-dedans, si c'est ça qu'il faut, ben agissez comme ça. J'espère que ça va régler le problème. Parce que ça fait 7 ans que je suis revenu à Sherbrooke, ça fait 3 ans que je connais ce genre de type de bloc-là à Sherbrooke, puis c'est dégueulasse. Surtout au 33 rue Bowen-Sud, c'est un des pires blocs pour personnes handicapées qui sont envahis par un paquet de real gangsters, man, de trafiquants de drogue, puis d'armes à feu, puis de toutes sortes d'affaires illégales. Ça devrait pas avoir lieu d'être. OK? Puis personne va se touler ça parce que, voyons, hey, on a donc peur de se faire casser la gueule chez nous parce que ces personnes-là sont les stools aux policiers en vidéo. Ouais, ben moi, j'ai pas peur. Tu viendras me la casser à la gueule si t'es capable, t'as assez de couilles pour le faire, man, puis que t'as pas le pénis trop mou, là. Viens me la casser à la gueule. 715 13e Avenue Nord, appartement 225 à Sherbrooke. Brandon Ferris, mon nom. OK? Ciao. Peace. Pause. Arrêtez.